retrouve un groupe quasi complet, on va dire au bon moment, quoi. Oui, c'était le bon moment pour récupérer tout le monde et tout le monde relativement performant. Donc on a maintenant matière pour préparer les matchs au maximum, pour avoir aussi la concurrence nécessaire à tous les postes et aborder chacune des rencontres dans les meilleures dispositions possibles. Mais j'en suis très heureux. Après, on est là très complet. On est par contre sur les suspensions possibles. On a beaucoup de joueurs en attente, mais bon, à chaque chose en son temps, et on aborde le match de Clermont avec toutes nos énergies et toutes nos Je forces. posais la question à Aruna tout à l'heure, est-ce que toi tu as senti également la semaine un peu plus légère? On ne va pas dire que le groupe était sous grosse tension ces derniers temps, mais la pression commençait à s'accentuer. Est-ce que la semaine était un petit peu plus légère, un peu plus sereine? Non, mais elle l'a été déjà contre Toulouse. Après, il y avait forcément la tension liée au résultat. Maintenant, je ne veux absolument pas perdre cette tension. Je veux garder de la tension et de la pression jusqu'au moment où on se sera sauvé mathématiquement. Et on en est encore loin. Et c'est pour ça que dès la fin du match contre Toulouse, j'avais parlé de première pièce du puzzle et non pas tout le puzzle en entier. Et on doit être dans cette optique de vouloir et de pouvoir avancer avec les mêmes armes, avec la même mentalité sur chacune des rencontres, avec aussi la même capacité de compréhension sur comment se gagne ce type de match dans des moments clés. Et je trouve que notre match contre Toulouse a été une bonne démonstration de cette maturité. Mais ce match appelle d'autres performances de ce type qui seront évidemment encore plus difficiles à l'extérieur, et à commencer par Clermont qui joue une de ses dernières cartouches, et donc je m'attends à voir face à nous voilà, un haut niveau d'énergie, mais on doit être capable d'avoir un niveau d'énergie équivalent, voire supérieur, et de faire preuve de beaucoup de qualité. Parce qu'un hack condamné contre un Clermont, un hack relancé pardon, contre un Clermont quasi condamné, le piège il est là. Il est absolument. Il sera le même un petit peu sur toutes les dernières rencontres. On le voit que toutes les équipes dans les dernières journées, quand elles sont en difficulté ou qu'elles ont besoin d'accrocher l'Europe, ou en tout cas qu'elles jouent sur les objectifs que les clubs se sont fixés, tout le monde est à son maximum. Il y a plus trop d'état d'âme, et chacune des équipes possède un niveau de concentration très élevé. Donc il y a pas de place à la demi-mesure, il n'y a pas de place au repos, il n'y a surtout pas de place à la complaisance. C'est quoi la clé quand on se prépare à affronter une équipe qui jouera très certainement l'une de ses dernières cartes, si ce n'est sa dernière carte? D'abord être capable de jouer avec un très haut niveau d'intensité. Il faudra de l'agressivité, il faudra un bloc qui s'organise de manière très compacte pour se soutenir dans les moments potentiellement difficiles. Il faudra beaucoup de justesse technique. Je pense que ça se jouera beaucoup sur les pertes de balles, sur laquelle des deux équipes est susceptible de moins perdre de ballon et d'avoir une maîtrise technique plus forte. Et puis, dans ces moments-là, ne pas faire d'erreur. Je pense que c'est un élément vraiment important. On n'a pratiquement rien donné à Toulouse. Pas de perte de balles compliquées. On était précis et fort sur les replacements, sur les retours défensifs. Il y avait beaucoup de couverture. Donc l'adversaire a eu plus de mal à s'exprimer. Et c'est de la voie à suivre. Face à Toulouse, vous avez renoué avec la victoire. La défense, pour la première fois depuis très longtemps, n'a pas craqué. Reste l'attaque. On en parle toutes les semaines. Est-ce que cette semaine, voilà, encore une fois, tu as senti tes attaquants de retour, ne serait-ce qu'un petit peu, sur le chemin d'une petite confiance? Oui, je pense que le fait d'avoir gagné, ça aide. Ça a aidé aussi défensivement toute l'équipe, parce que il y a un niveau de confiance qui est revenu. Les attaquants sont aussi dépendants du niveau de confiance de toute l'équipe. On a senti aussi notre maîtrise plus importante au milieu de terrain, et
la fluidité avec laquelle les ballons arrivaient vers le dernier tiers. Et je pense que c'est sur ça qu'on doit s'appuyer et chacun doit y voir finalement, il doit trouver les éléments de confiance dans l'entraînement et dans la manière dont l'équipe se comporte. Je pense on doit toujours en faire une histoire collective et plus on va aller vers la fin du championnat, plus ça doit être une histoire collective. Mohamed Bayo va faire un petit crochet par chez lui, voilà, l'espace d'un week-end. Est-ce que tu espères que voilà, l'air de Clermont puisse le remettre un peu dans le sens du but, parce qu'il en a besoin, voilà, parfois il n'est pas inspiré, l'autre après-midi il n'a pas eu la réussite sur cette frappe dès la 3e minute. Est-ce que tu espères que ce voyage à Clermont va lui permettre de retrouver des sensations? Non, mais j'ai surtout un joueur qui connaît très bien ce stade, qui connaît très bien cet environnement où il y a marqué des tonnes de buts. Et donc évidemment que c'est un contexte qui pourrait lui être favorable et il faut y travailler pour ça. Je l'ai trouvé avec une implication, un haut niveau d'activité sur le match de Toulouse et dans la suite de la semaine. Tout n'est pas parfait, mais ça ne l'est jamais chez aucun joueur. Et ce match-là est une nouvelle opportunité pour nous de l'emporter. Et accessoirement pour Momo d'apporter sa pierre à l'édifice. Ça passe pas forcément tout le temps par les buts, même si évidemment ça fait partie de leur rôle. Mais tant que l'équipe gagne, tout ira bien. C'est dans la tête que ça se passe pour lui. Parfois, mais il y a des joueurs qui sont peut-être un peu plus fragiles que d'autres. Non, mais ça se passe pour tous les joueurs de manière identique. C'est que c'est le cerveau qui commande les muscles, c'est le cerveau qui détermine la suite. Et l'état de confiance est évidemment un facteur important, mais tout ça se corrige par le travail et par le fait de ne pas renoncer. Et quand le travail est constant, bien à un moment donné, bien on retrouve les sensations, on retrouve le petit facteur plus, le petit facteur chance qui fait que la balle elle rentre, elle tape poteau intérieur et pas poteau extérieur. Et c'est dans cette résilience-là qu'il faut chercher les réponses. Mais c'est un garçon qui a marqué déjà beaucoup de buts, qui a livré de très grands matchs. Et évidemment que ces qualités-là, elles sont là, elles existent. Je suis persuadé qu'il va les retrouver. Un petit mot sur Harouna, qui pour la première fois est appelé avec la sélection sénégalaise. Tu en as fait ton capitaine, c'est le plus jeune capitaine de Ligue 1. C'est encore le signe d'une progression, je dirais, fulgurante, rapide. Oui, je pense qu'il s'est relativement rapidement adapté aux exigences de la Ligue 1. Je pense que c'est un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 quand il est appelé à jouer des duels, à couvrir un espace, à gérer les problèmes qui se situent dans la surface. Et c'est une suite logique des événements pour lui, je pense. Maintenant, il le prendra avec cette nécessité de se remplir en tant que footballeur et une expérience internationale. C'est une case importante à cocher et qui offre de nouvelles perspectives aussi en termes d'expérience, de maturité. Et je pense qu'il y gagnera beaucoup et ces qualités-là supplémentaires, il les ramènera au club et il nous aidera encore plus sur la fin de saison.